quand on a échangé entre nous, fête de fin d'année, trouble alimentaire, la réaction spontanée que vous avez eue toutes les deux, c'est « mais en fait, même quand on ne souffre pas d'un trouble alimentaire, les fêtes de fin d'année peuvent être compliquées ». Je veux dire que la conférence, elle est pour tout trouble alimentaire, hein, pas que boulimie ou hyperphagie ou anorexie. Oui, je pense qu'effectivement, c'est quand même plus simple pour le patient que la famille, que l'entourage soit à minima au courant. Comment faire pour maintenir une ambiance festive entre les frères et sœurs et que l'enfant malade trouve sa place? En fait, parfois aussi peut-être s'appuyer sur les professionnels de santé, c'est-à-dire les inviter à une consultation, que ce soit la diète ou n'importe. Parfois, les familles entendent mieux quand c'est le professionnel qui dit ces choses. Par exemple, ça peut être quand on doit se servir, et donc plutôt quand on souffre de compulsion alimentaire, prendre une personne un petit peu en référence, soit effectivement pour se mettre un petit peu à l'abri, mais aussi pour portionner, pour se servir. Quand on manque de repères, ça peut être de s'appuyer sur sa sœur, sa mère. Angélique qui nous dit bonsoir, je suis actuellement bien avancée dans ma guérison, je me sens de plus en plus libérée de mon anorexie et cette année, je me sens beaucoup mieux par rapport au repas de fête. Toutefois, j'ai conscience d'être encore fragile, j'ai donc peur de retomber dans les angoisses et les restrictions après les repas de fête où je me serais libérée. Comment gérer la suite des fêtes sans compenser et retomber dans le comportement restrictif? Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une question qui est revenue très très souvent. Est-ce qu'on doit compenser la période des fêtes? En tout cas, quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire, après les fêtes, il va peut-être manger un petit peu différemment pendant quelques jours. Et en fait, il n'y a pas de prise de poids pendant la fête chez les gens qui ont pas de trouble alimentaire. En général, il n'y a pas de prise de poids. Et en plus, ils ne vont pas forcément manger si différemment. C'est très intéressant ce que vous dites parce que y a pareil une espèce de paradoxe entre ce qu'imaginent les personnes qui sont du trouble alimentaire de ce qu'est une alimentation équilibrée et de ce qu'est une vraie alimentation équilibrée. Vous parlez de lipides, de choses comme ça. Une alimentation équilibrée contient des lipides, contient des glucides, contient des calories. Et j'entends souvent, c'est quoi un bon, c'est quoi un mauvais aliment? Le moment de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous suivent qui soit ont arrêté un suivi, soit se disent mais en fait je suis pas si malade. Mais finalement elles se sont quand même inscrites à cette conférence en se disant en fait c'est anxiogène. Quelques jours de fête où on mange différemment de d'habitude, ça n'a aucune conséquence. Aucune.